Je me souviens très bien de cette journée. On était en février 2016. Je faisais un 5. Dans mon équipe, il y avait moi, mon petit frère, qui allait dans les cages parce que je suis un hagar, Jamel, le robot qui fait des virgules, et deux mecs dont je me souviens plus de leur blase, mais il pue là. À cause d'eux, on s'est bien fait casser en deux, donc on rentre chez nous, et sur le chemin, on écoute de la musique. Jamel, c'est un mec du 7-7 à la base. Jamel active sa JBL, et il me fait écouter un mec de chez lui. Millionnaire dans des bidonvilles, et ton aise avec ton petit, sors ton cul, j'allais j'suis ton petit. 40 degrés, je me baigne, une pensée pour les frères, toujours bloqué au ban. Plus rien ne m'étonne, je ne suis plus. Je l'ai défendu beaucoup de fois, sur tous ses projets. Mais là... Nino, il fait partie de mes rappeurs préférés. Si on prend en all time, il a facilement sa place dans mon top 3. Mais j'ai limite l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu la honte de proclamer ça. Ça fait un petit moment que je m'ennuie en termes de grosses sorties. J'ai pu trouver à ce moment-là mon bonheur dans Stratos, Carré ou encore Fait divers. Mais vous vous doutez que ce que j'attendais le plus, c'était le fameux Henny. Et Henny, je l'ai défendu beaucoup de fois, sur tous ses projets. Mais là... Déjà, on va commencer par un petit disclaimer. Je parle de la chute d'un roi, d'un réfé, d'un statut qui s'est lui-même donné. D'une chute de succès d'estime, même si on peut aussi parler clairement d'une chute de succès commercial vis-à-vis de ses premières semaines. Diviser littéralement sa première semaine par deux, c'est légèrement impactant et significatif quand même. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Nino n'est pas dos au mur, il tombe pas du 40 au dernier étage, mais il tombe peut-être du 40e au 20e. Mais ça reste une chute. Nino garde quand même bien évidemment de très bons streams sur ses apparitions en single, comme avec Jolie, C'est Carré le S. Mais c'est à ce moment-là que j'en viens au succès d'estime. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend de Nino? Nous, ma chérie, Yves Saint Lolo, tout ça, ouais, ok, mais ça y est, frère. Le début des critiques pour lui, ça s'est vraiment fait à partir de MILS3, qui est arrivé dans une période de renouveau dans le rap français avec l'avènement de Laylo, d'un SCH bien plus storytellisé, peaufiné visuellement, avec une proposition musicale précise. On a la New Wave qui arrive juste derrière. En bref, un tas de renouveaux qui venaient clairement de lancer des nouveaux cycles et de nouveaux standards après la fin de la dernière décennie. Nino, il a clairement souffert de ça sur MILS3. Pour moi, c'est vraiment un bon projet rap, mais l'avis sur la redondance, je l'entends complètement. C'était la majeure plainte des auditeurs et certains parlaient déjà de MILS3 comme son pire projet. Le même flow du premier au dernier titre, c'est tout le temps la même chose, puis on a L'être à une femme qui a pris des bonnes claques derrière la nuque. Et à vrai dire, même au début, en vrai, en tant que gros suceur, je suis même pas tant en désaccord que ça. J'ai même arrêté de l'écouter très rapidement face à un MILS 2.0, un Comme Prévu, un Destin qui pouvait carrément me tenir presque toute une année. Mais quelques mois plus tard, la réédition de MILS 3 sort. Des titres plus mélancoliques avec des prods incroyables, très orchestrales, des délires sur lesquels il s'était jamais vraiment essayé. C'était vraiment très bien produit. Ça whipping dans la kitchen, paranoïaque, j'fume, j'm'entends mes rêves vertigineux. Et si c'est la guerre, c'est la raison, y'a rien mieux que la santé, c'est nous les plus fous. Ça me donnait espoir de voir qu'il faisait des efforts pour proposer des nouvelles sonorités et des nouveaux flows. Tout ça fini, il est finalement temps de prendre une pause. On a du Nino tous les ans depuis 2016, ça serait dommage de perdre son aura et de saouler les gens de sa marque de fabrique, qui est tout de même bien identifiable. De toute manière, il l'a bien compris, Nino faut qu'il se raréfie. C'est l'un des plus gros cadors du game, l'un des plus gros. Réfait, on sent la peur d'une overdose qui grandit de plus en plus. Disparition. L'ombre de Nino refait surface, mon album sera le meilleur de tous les temps. Réfé sort et malgré que les avis divergent dessus sur internet n'est évidemment pas la vraie vie. Réfé est quand même un beau projet, très écouté et encore une fois certaines tentatives remarquables avec du gospel sur arme de poing, La maison que je voulais, No Life qui sont vraiment des très bons titres. Mais on est tous d'accord sur le fait que Nino n'a plus la même technique, qu'il n'a plus la même aura, la même hargne. Très peu de sons rap de Réfé peuvent rivaliser avec ceux des anciens projets. On est sur un truc qui se fait de plus en plus dans le rap français, les projets de nouveaux boss, un truc que Fianso il avait fait sur son dernier projet. Moi ça me casse les couilles, le rap business class Air France, investissement, Rolex, Bitcoin, Côte de Bœuf en or. On dirait que c'est Oussama Ammar qui a fait la DA du projet. Ouais, c'est bon, frère. On dirait que ça devient la suite logique pour tous les rappeurs qui ont quitté le quartier. En revanche, qu'on soit clair, je suis pas du tout contre le fait que Nino s'essaye à de nouvelles choses. Je regrette juste un petit peu le manque d'originalité. Mais bon, je suis pas con, je sais que vous êtes là pour le sang. Donc venez, on va parler de ce que vous voulez. Les rumeurs commencent à sortir, l'ombre d'un projet de Nino survole le rap français. J'avoue, je me hype parce que c'est quand même un des artistes que j'affectionne le plus. Et même si j'aime de moins en moins chaque projet, je me démerde pour à chaque fois y retrouver un minimum mon compte. Et vous pouvez rien me dire, je suis un suceur de ouf. Qui a acheté ça en France, mis à part moi? Vous savez quoi, ce vinyle, il m'a fait faire des paralysies du sommeil, frère. Vient le 30 juin 2023, la première écoute de Henny en stream, abonnez-vous sur Twitch. Et à la première écoute, je suis dégoûté sa grand-mère. Je trouve le projet lent, mou, comme s'il avait enregistré à 4h du mat pour esquiver le tapage nocturne. Tu dis que tu m'aimes, c'est que des mots.
Les sons rappés sont redondants, c'est très souvent la même structure et honnêtement les titres de la série de freestyle Level Up qui sont sortis juste avant le projet, bah ils sont déjà bien mieux pour moi que 3/4 des sons rappés de l'album. Ninho c'est quelqu'un qui nous a habitués aux variations de flow, accélérer, ralentir le tempo, être entraînant. Je pense pas que ce soit de la fainéantise. J'ai plus l'impression qu'il a voulu s'essayer à d'autres types de flow pour varier, mais je trouve pas ça réussi. On a peut-être un 25G qui est intéressant dans l'exercice. Ok, ça change de ce qu'il fait en temps normal, c'est pas mauvais, mais ça reste très bizarre à digérer dû à la structure du son. Personne pour dégainer, on est précis, on te fait naès, libéraux comme Makelele, la belle après-midi, le soir la cesse. Mais c'est digne d'un premier extrait d'un projet de Ninho pour vous? Moi non. À titre de comparaison, auparavant, on a eu Pour nous, J'ai envie de les étrangler, mais Coffret, ravitaille de 3 kills, c'est nous les méchants de la ville. Regarde-nous dans les yeux si tu veux parler affaires, sinon ça vaut R. je lance le projet avec beaucoup d'a priori sur les sons rappés. Quasi aucun hit, vas-y peut-être le Central C, mais tu l'écoutes 2 fois, il t'a gavé. Et c'est clairement pas un hit du niveau de Ninho. Toutes les tentatives de hit solo sont juste ratées, comme si c'était devenu une caricature de lui-même. Dans la peau, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du Gradure 2015. Pourtant, s'il y a bien un mec qui a la recette dans le rap français actuellement, c'est lui, plus que personne. On parle du mec qui a sorti Filon, Goutte d'eau, la vie qu'on mène. Maman ne le sait pas, je peux continuer très longtemps. Le temps passe, je commence à réécouter l'album. Et je capte le délire en vrai. C'est un projet très calme qui se veut mélancolique, mais un projet mélancolique où tu racontes juste que tu guettais à Champigny et que t'as déménagé dans 77, bah pour moi ça marche pas. En plus y a rien d'un minimum conscient, je veux dire une mesure après, on a déjà changé le sujet la plupart du temps. Je sais pas si c'est un problème de pudeur ou d'écriture, mais y a rien d'impactant. Si je veux déprimer, pour le coup, désolé, mais je vais pas lancer Ninho. Là où j'ai trouvé mon bonheur avec le temps, c'est sur Bonkassa, Grands Ensembles, qui sont quand même des vrais dingueries, qui sont d'ailleurs dans la même veine que la réédition d'AmiLS3, comme avec Kitchen, Toutes les couleurs. Le feat avec Lil Baby, il est pas mauvais non plus. Pour une fois qu'un carré, il respecte un minimum un français. Tu me diras pour le prix qu'il a dû payer. Heureusement, mais encore une fois, ça aurait strictement rien changé pour moi qu'il y soit ou non. Dans le public français, ça fait bander plus personne de feat avec des carrés. On a juste l'impression que le casting, il est là pour une question de statut. Et il l'insinue clairement. Ouais, regardez les moulas avec qui je feat, voilà, super, mais j'aurais préféré largement voir des Français ou des mecs avec qui ça colle déjà. Un Leto, un Z, un Tiakola, un Ouais Renoir, peu importe. L'album fait donc sa première semaine, à 37 000, et est annoncé la fameuse réédition une semaine plus tard. On a l'impression que c'est une décision prise un peu en panique. Au départ, tout nous est communiqué du fait que ça sera un son par semaine, puis en fait, une semaine plus tard, on nous lâche tous les titres d'un coup. Des Vinicius, Mode S et Griot qui viennent sauver l'ensemble. Sur le reste, j'y pose le même jugement que l'ensemble du projet, comme un signe de gang qui est tellement anecdotique dans l'ensemble de sa discographie. On a même un Banks to Banks suite qui est sorti, qui fait même pas partie de l'album au final. Il est là, il est sorti en single, mais il y a pas de clip, il est à peine trouvable. La plupart des gens ne savaient même pas qu'un Banks to Banks suite existe. Quant à l'avocat, vous servez à R. La nuit, j'ai mal à la nuque de ouf, je peux jurer la vie de ma mère. Mais bon, vous avez pas raté grand chose, pour moi c'est le pire épisode de toute la série. Ça donne encore une fois l'impression qu'il arrive, qu'il vide son disque dur en mode sa mère et il y a bien un truc qui va péter dans le lot. Et on parle des Banks to Banks, sûrement l'une des séries de freestyle les plus impactantes du rap français. Un Banks to Banks aujourd'hui, c'est juste devenu un fond de tiroir qu'on file en exclu à Skyrock. La butte du flow nonchalant, c'est relou aussi. À la limite, ça marche quand t'es invité sur un feat en rentrant sur le deuxième couplet, mais sur des sons entiers, ça marche pas. Il ose tellement peu de fois la voix. Dans les incohérences comme ça, on pourra aussi parler de la série Level Up, annoncée par 4 volumes, mais en fait le volume 4 il sortira jamais. Mais non, en fait le volume 4 c'est 25G. Niveau stratégie, il y a eu des tentatives de trend TikTok sur Rich Porter. Ils ont même payé une sponsor sur TikTok pour inciter les gens à en faire. Mais vous me direz si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça ait marché. Vous me direz sûrement que je suis trop dur avec lui. Mais c'est justement parce que je le kiffe. Vous me direz aussi peut-être que je parle trop de chiffres. Alors, oui, je suis d'accord avec vous, faut faire attention avec les chiffres. Les chiffres, c'est un cancer pour beaucoup d'artistes, quand ils vont proposer quelque chose de plus personnel avec où il faut peut-être un peu plus de sensibilité, bah forcément ça va toucher moins de monde. Mais ça va pas entacher la qualité d'un son non plus. Typiquement, les meilleurs sons Ninho, bah c'est loin d'être les plus écoutés. Mais dans ce cas précis, les chiffres, ils sont quand même très révélateurs de la baisse d'intérêt et de qualité autour de lui. C'est très significatif d'un déclin. On parle quand même d'un mec qui a cassé la gueule à Nekfeu en 2019 en première semaine et qui se battait avec PNL. Aujourd'hui, bah il s'est fait pris de court par Hamza. Très bon album ceci dit. Et Ninho, là où il est le meilleur, c'est quand même sur les morceaux qui ont un terrain très mainstream. Mon avis là-dessus, c'est qu'il a voulu s'essayer à autre chose sans forcément se soucier de la forme, des standards que l'industrie réclame d'un projet. C'est un peu une libération quand tu deviens indépendant. C'est peut-être son indépendance qui lui a donné envie de faire ce qu'il voulait comme il le souhaitait. Et sur le papier, ça me parle. Mais dans les oreilles,
Non. Annie, c'est un bon album si tu veux rouler sur le périph' la nuit, mais Bellec à pas t'endormir et te prendre un golf plein front. 2-3 sons rappés indépendants du projet dans une playlist de temps en temps, mais si on les calcule, c'est peut-être parce qu'on n'a rien eu d'exceptionnel cette année. Imaginez si on met en place la compétition de 2019 et que Nekfeu et PNL sortent un album cette année-là. Est-ce qu'on aurait autant calculé ce projet? Bien évidemment que l'album en soi est pas mauvais, je continue à l'écouter de temps en temps même. Mais on doit vraiment se contenter de ça quand on connaît l'étendue du talent du mec. Ce mec c'est l'un des plus grands kickers et mélomanes de ce pays, sa réputation le précède. Perso je crois quand même à un retour plus intéressant. On a déjà vu des bons retours après des moins bonnes tentatives dans le rap français. Mais ce qu'il nous a proposé, c'était digne d'un réfé, d'un roi du rap français. Et là je fais l'entertainer. Et vous, c'est quoi votre avis là-dessus les mecs? Dites-moi ça en commentaire. Si vous voulez me soutenir les mecs, lâchez un petit like, un abonnement, la cloche, et me suivre sur Instagram et sur le reste des réseaux sociaux. Bisous.